J'aimerais souligner qu'au Brésil, la santé est considérée un droit constitutionnellement garanti. Sur notre constitution, nous avons une phrase qui définit très bien ça, qui dit « La santé est un droit de citoyen, un devoir de l'État ». Mais par contre, cela n'empêche pas la présence du secteur privé dans la santé. La santé est libre au secteur privé, mais tous les citoyens ont le droit à l'accès au système public universel. Nous avons un système décentralisé jusqu'au niveau municipal. Les municipalités sont en charge des soins de première ligne, des soins de santé primaire, et dans lesquels s'y trouvent les équipes de santé familiale intégrées par un médecin, par des infirmières, par des auxiliaires infirmières et également pour les agents communautaires de santé qui sont des éléments qui appartiennent aux communautés et qui sont qui font une espèce de lien entre les communautés et les équipes de santé. Donc, le Brésil a fait un pari important en vue de rendre plus forts les soins de santé primaire, et cela nous a donné des résultats fort importants en matière d'augmentation de couverture vaccinale, de diminution de mortalité infantile, maternelle, etc. Et même vis-à-vis de maladies chroniques, nous avons eu de succès importants en matière de prévention des complications du diabète et de l'hypertension artérielle, par exemple. Évidemment que ce n'est pas une nouveauté, même chez vous au Québec, plusieurs commissions parlementaires ont beaucoup insisté sur cette recommandation de renforcer les soins de santé primaire, exactement dans le sens de faire de la prévention et de la promotion de la santé pour éviter les hospitalisations, pour éviter les engorgements des urgences, mais surtout pour offrir aux gens de meilleures conditions de santé. Ce n'est pas seulement soigner les malades, mais travailler avec les communautés pour essayer de les garder en bonne santé. Ça, c'est l'essence de tout le travail qu'on fait ici au niveau des équipes de santé familiale par territoire. Donc, ces équipes ont la connaissance des personnes qui sont confiées à leurs responsabilités. Donc, ce sont des familles qui sont enregistrées auprès des équipes. Et les agents de santé sont contraints de passer au moins une fois par mois pour rendre visite domiciliaire à ces familles et pour noter et pour aider à aller aux pratiques d'éducation pour la santé, aux pratiques préventives et de promotion de la santé. La solution peut-être serait de mettre en place des équipes de santé familiale dans la première ligne, évidemment, et rémunérées, par exemple, par des résultats sanitaires, sont réussis à baisser les taux d'hospitalisation, les taux de complications, si on essaie d'améliorer les conditions de santé de la population, et la rémunération devrait prendre en compte ces genres de résultats et aider à rémunérer pas par le système de paiement à l'acte, mais en fonction des résultats qu'on peut obtenir par l'action des médecins et aussi par d'autres membres d'une équipe de santé.